Salut la Moped Family. Vous allez bien, j'espère. Moi, ça va. Ça va, ça va. Ça fait déjà 2 semaines qu'on s'est pas vu. Et voilà, le blouson, il est là. Et ouais, ça y est. Ça y est, l'hiver pointe son nez. Il fait nuit hyper tôt. Il caille. Donc il n'arrête pas de flotter. Hein. Ça fait 2 semaines qu'on voit très peu le soleil. Ça fait 2 semaines que, comme je vous l'ai dit, mon papa est sur Montpellier pour des raisons de santé, donc je dois m'en occuper. Ça fait 2 semaines que j'ai un boulot de fou. Étrangement, comme par hasard, au moment où j'ai besoin de temps, eh ben, j'en ai plus du tout. Donc c'est une véritable catastrophe. Je n'ai plus le temps de rien faire, j'ai plus le temps de vous faire de vidéos. Mais aujourd'hui, heureusement, j'ai turbiné comme un fou, j'ai boosté comme un malade, j'ai expédié tout ce que j'avais expédié. Bon, il me reste encore plein de choses à faire. Mais bon, là on en est à 12 jours, exactement au moment du tournage de ce vlog. 12 jours d'absence, et non, je ne peux pas. Donc là, vous redevenez prioritaire. Donc là, il faut que j'aille bosser un petit peu sur la pétoire que je n'ai pas touchée depuis 12 jours. Donc elle est exactement dans le même état. Donc pendant ces 12 jours, j'ai bossé sur énormément de choses. En particulier sur donc, le projet pack hybridaire stage 6. Donc j'ai dû expédier des carters, j'ai dû faire plein de choses. Il faut que j'achète des cartons pour expédier les packs complets parce que j'ai pas de carton aussi gros que tout ça. J'ai dû aussi expédier mes culasses boost qui vont devenir des ultra boost Doppler. Donc tout ça c'est chez mon ami Gilles Eichenlob, alias le seigneur des copals, des copox. Donc voilà, j'ai énormément de choses à faire. J'ai aussi mes sous-traitants à qui je dois mettre la pression, toujours pour les vilebrequins, toujours pour les canons de variateurs. Enfin, c'est dur. Honnêtement, c'est lourd là. Alors, comme je vous dis, j'ai turbiné comme un malade. Ce qui fait que maintenant, j'ai même pu faire un peu de ménage chez moi parce que la grotte, c'était le bordel complet, étant donné que j'ai plus le temps de rien faire. D'ailleurs, vous devez peut-être remarquer que j'ai quand même la tête dans le fion. Hein, je suis un peu clacos. Bref, tout revient à peu près à la normale. Et donc, on va aller se faire encore un petit boxon. Donc on va aller retester la pétoire. On va changer un tout petit peu les réglages. Donc comme je vous dis, j'ai rien testé depuis la dernière fois. Donc je pense que la meilleure chose à tester pour commencer, ce serait de travailler sur la variation. Donc on a 2 possibilités. Soit on alourdit, soit on allège. Si on alourdit, on rend la machine plus agréable à rouler et moins bruyante. Si on allège, on se retrouve avec une machine qui est beaucoup plus, on va dire, nerveuse, pas forcément plus puissante, mais par contre beaucoup plus bruyante, consommant plus d'essence et probablement moins fiable aussi. Donc bon, disons que le plus intéressant serait d'alourdir. Mais on est en présence d'un cylindre sport avec des diagrammes quand même de 190-130. Alors, petite précision, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, j'ai cramé le PC. Donc j'ai pas réinstallé le logiciel de musique. Donc je ne peux plus pour le moment analyser les régimes moteurs avec l'audio. Donc je sais pas trop à quel régime on est. Mais voilà, on va... Oui, je pense qu'on va tester d'alléger un tout petit peu. Hein, on va pas alléger de trop. Donc on va essayer d'alléger le moins possible. Et on va voir ce qui se passe au chrono. Bon, par contre, évidemment, je suis beaucoup plus habillé que la dernière fois. Donc bon, il y a un peu plus de poids sur la machine. Donc on verra bien ce que ça va donner. On verra bien. Donc voilà, le programme c'est d'alléger un tout petit peu le vario
et voir ce que ça va donner au chrono. Bah, si c'est mieux, ça pourra nous indiquer qu'on est dans une direction intéressante, et donc peut-être il faudra continuer. Si c'est moins bien, bah, ça voudra dire qu'il faudra mieux alourdir probablement. Probablement, je dis bien, hein. Ou alors que peut-être on est au réglage parfait actuellement. Bref, on a énormément de choses encore à tester sur ce moteur, qui, je vous rappelle, pour le moment, n'a subi aucune modification interne, hein. Les carters sont 100% stock, le cylindre est 100% stock, et justement, je vous l'ai déjà dit dans les vlogs précédents, les carters auraient besoin, et les carters et la cale d'adaptation pour le STA6, la cale de 9 mm aurait besoin d'un petit coup de Dremel, hein, parce qu'au niveau de l'embase, là, ça fait une petite restriction quand même avec la petite embase des carters Boost comparée à l'embase énorme des Piaggio. Donc ce serait bien un petit peu d'uniformiser tout ça. Mais bon, pour le moment, je vais déjà ressortir la pétoire, la merdinette de la mort, et je vous reprends. À tout de suite. La merdinette dans toute sa splendeur. Alors, donc là, actuellement, on était rendu à un réglage, gros poids Polini, donc il y avait deux gros poids Polini, hein, évidemment, en diagonale, plus ces deux énormes poids dont je ne connais pas l'origine, hein. Probablement, je sais pas, peut-être du Doppler, j'en sais rien. En tout cas, c'est des poids pour des vis à tête fraisée, et elles sont vraiment très grosses. Donc la deuxième possibilité, donc c'est celle-ci. Donc là, c'est pas pour des têtes fraisées, c'est pour des têtes droites. Mais a priori, hein, le fait que le perçage soit droit pour la tête de vis, donc le perçage est plus prononcé que celui-ci. Donc à mon avis, celles-ci sont un petit peu plus légères. Ensuite, on a celles-ci qui ont l'air encore un petit peu plus légères parce qu'elles sont encore moins hautes. Et vous voyez, la partie non chanfreinée en bas est encore un petit peu moins épaisse que celle-ci. Enfin bref, je n'ai pas de quoi les peser ici. Vous voyez, la partie non chanfreinée en bas est plus épaisse. Mais bon, la partie en haut est plus épaisse aussi. Donc, bon, à mon avis, ça doit être à peu près pareil les deux. Je ne sais pas. Et après, on a les poids moyens. Voilà, les poids moyens Popol qui sont encore un peu plus petits. Donc, je ne sais pas pour vous. Mais ouais, je tente très bien les moyens. Bah, là, ça risque vraiment d'hurler. Ça va prendre vraiment beaucoup de régime. Mais je crois qu'on va monter deux gros et deux moyens. Au moins, voilà. Hein, si on voit que ça prend beaucoup plus de tours et que ça marche un petit peu moins bien, bon, bah on comprendra. Et peut-être qu'après, on essaiera des poids un tout petit peu moins légers. On verra. Ça sera peut-être dans le prochain vlog. Enfin voilà. Donc là, je range mon bordel. Hop. Je range les petits poids qui nous serviront probablement les prochaines fois. Dans tous les cas, voilà. Donc je vais monter ça avec ces deux petites vis à tête fraisée. Hein, ça va très bien, hein, même si c'est pas des poids pour tête fraisée, vous inquiétez pas, ça se centre bien. Donc voilà, je vais monter ça sans démonter le Stradi. Et puis bah, je vous reprends dès que j'ai fini. À tout de suite. Ben voilà, donc là, bon, on voit pas trop, mais voilà, poids moyen et gros poids. Donc il n'y a plus qu'à exploser le cadre. Voilà. Ah, il a failli tomber la pétard. Bon ben voilà les copains. Alors je ne vous cache pas, hein, je vous l'ai déjà dit avant. Je vous l'ai déjà dit avant. Avec donc un cylindre 70 stage 6, hein, donc c'est pas un T3, hein, avec un 70 stage 6. Donc on a un cylindre qui respire beaucoup. Et a priori, à cause de l'admission Peugeot, donc d'origine 103 avec le clapet plat, très probablement qu'arrivé à un certain régime,
la surface de passage du clapet ne va plus suffire pour bien alimenter le moteur à chaque tour minute, à chaque tour moteur. Et donc, probablement qu'en augmentant le régime, il y a un moment, on va arriver à la saturation de l'admission. Ce qui fait qu'à chaque tour moteur, le moteur n'arrivera pas à aspirer les 70 cm3 théoriques qu'il voudrait, du fait de la restriction de l'admission. Donc, on va perdre de la puissance par explosion, arriver à un certain régime. Donc, cette puissance par explosion, ça s'appelle du couple. Donc là, le fait d'augmenter le régime va peut-être nous mener dans cette zone de régime où l'admission devient restrictive et peut-être qu'on n'y gagnera pas en puissance. Donc voilà quelle est l'explication si la machine marche moins bien en prenant plus de tours qu'avant, très probablement. Après, ça peut être aussi un problème d'accord au niveau du pot, hein, parce que n'oublions pas qu'on a quand même cette pièce qui rallonge le pot, même si c'est un pot quand même qui accorde à haut régime, hein, c'est la même chose qu'un Gianelli Black Gun. Donc on peut aussi avoir donc des problèmes à haut régime du fait d'un pot qui est trop long. Voilà, donc écoutez, on va voir. Déjà, je vous donne des petites explications à l'avance, on va voir. Peut-être qu'on va même pas le faire le run, hein. Peut-être que je vais faire 200 mètres et je vais dire non, la machine elle marche pas. Et puis on va faire demi-tour. Et à ce moment-là, on ralourdira un petit peu jusqu'à ce qu'on sente que la traction est de retour. Voilà. Donc je vais mettre mon casque sur la tête. En plus, il commence vraiment à faire nuit, donc je me dépêche. Et je vous reprends là-haut. À tout de suite. 12 journées sans testage. C'est beaucoup trop. Donc, on va arrêter ça tout de suite. On va arrêter ça tout de suite. Et ça n'ira pas plus loin que 12 jours sans testage. Donc, rien n'arrête Monsieur Boost. Et donc, on est parti pour aller se faire le test avec un variateur plus léger. Donc, augmentation des hurlements, augmentation du régime moteur. Donc, écoutez, on va voir. Comme je vous le dis souvent, très souvent, nos sensations sont trompées par les hurlements du moteur. C'est jouissif, un moteur qui hurle, c'est sûr, pour celui qui est dessus. Mais pour les autres, c'est un peu embêtant des fois. C'est un peu gênant. Donc voilà. Donc je mets le starter de la bête. L'essence est toute verte. Elle n'a pas démarré depuis 12 jours. On va voir la galère que ça va être. Ouf, ça comprime, hein. Ouf. Je vais les tirer sur la calus. Allez les gars, on est parti, hein. La bestiole chauffe, hein. Pendant que l'ami le soleil se fait la malle. Bon, ça win un peu plus au démarrage déjà, hein. Oh, qu'est-ce que ça sent bon. Ah, l'huile de ricin, quel bonheur. Bon, allez, le bonhomme là. Le martien là. Par toi là. Voilà, c'est bien. Bon, voyons voir ça.
Et j'ai pas changé mon olive. Bon alors ça hurle hein, les copains, ça hurle, ça a l'air de marcher quand même pas mal. Maintenant c'est pas facile de vous dire. Ah non, c'est pas l'antiparasite, ah bah c'est la cosse qui s'est barrée. Ah. Bon, alors, il va falloir que je lui mette une olive neuve et une vraie cosse. Parce que ces petites cosses là c'est de la merde. C'est de la merdasse. Purée, il va faire nuit là. Allez, demi-tour en silence absolu. Bon, j'ai un peu peur de lui tirer dedans, là ça prend vraiment beaucoup de tours. C'est un peu inquiétant. Mais bon, pour votre plaisir, hein, on va le faire. Allez, coupure. Bon les gars, il n'y a personne, à part plein de vélos devant. Et c'est pas grave. Allez, action. Tu veux faire un tour de mobilette? Ah, tu veux faire un tour de mobilette? Oui. Bon, les gars, bah c'était Brahim là. Les gars, la machine elle est énervée, mais bon, c'est infernal, hein, c'est infernal. Le bruit que ça fait, c'est insupportable. Ah mince, on peut pas regarder la température là. Voilà. Allez, 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 vite, 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 vite. Oh. C'est toi. Donc voilà les gars, là la machine elle hurle à mort. Bon honnêtement, hein, c'est très marrant. Hein. Ça hurle, ça fait la chèvre à mort. Bref, très très marrant. Hop. Parce que j'aimerais bien regarder la bougie aussi, donc je vais pas la laisser tourner 1 heure au ralenti. Allez, 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 juge de paix, vite, au rapport, monsieur le juge. Bon, sinon, vous avez pu voir, hein, j'ai pas du tout pu freiner tard. Donc, j'ai aucun doute, hein, on n'aura rien battu du tout. Alors, attendez, je vous enlève de ma tête. Hop, hop. Allez, là, j'ai roulé comme un con. Vous avez vu, hein, j'ai roulé comme un vrai con. Hein. Là, j'ai quand même, moi, j'ai coupé il n'y a pas longtemps. Bah, comme d'habitude, 107 degrés. Bien que ça hurle. Ah, et la calus, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas regardé. Bah ouais, bah comme d'habitude, c'est la calus qui bosse. C'est la calus qui refroidit. Et c'est le cylindre qui est content. Voilà. Bon. Allez, je cut et puis transfert dans le téléphone. On va voir ce que ça donne. Hein, même si ça le faisait pas avec la bagnole devant. Hein. C'était un peu chaud. Allez, à toutes. Bon, c'est la pub GoPro. Voilà. Le petit crayon. Les marqueurs. La vitesse, c'est bon, ça a marché. Allez, bah c'est parti les copains, on va voir. Alors. Bon les gars, il n'y a personne. Non. À part plein de vélos devant. Bah ouais. Voilà. 20,
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, j'étais obligé de freiner super tôt. C'est bizarre, hein, le GPS il fonctionne bizarrement. Je sais pas si vous avez remarqué, mais la vitesse, il y a des moments elle a l'air stagnée, puis d'un coup elle turbine comme une folle. Un peu bizarre. On va revoir ça aussi un petit peu. Bon, les gars. Enfin, en tout cas, il y a quand même une vitesse sympa, mais il y a quand même une vitesse sympa, mais j'étais trop gêné. Hein. J'étais trop gêné. 80. Ah, la vitesse monte bizarrement. 19. Là, je bloque à 98. Et après, 4, 5, 6, 6, 5. Ouais. 105. Ouais. Bon, écoutez, dans tous les cas, voilà, j'ai pas vraiment pu pousser à fond. Allez, dévissage. J'ai pas pu vraiment pousser. Et puis, à mon avis, à des heures de pointe comme ça, hein, parce que là, il est quand même 17h30, les GPS, ils sont en full. Il y a tellement de voitures qui roulent que les satellites, à mon avis, ils ont du mal à renvoyer les vitesses. Bon, alors, vous avez pu constater, la machine est encore plus énervée qu'avant. Hein, quand on met les gaz, c'est le truc, il est vénère de fou. Mais bon, comme je vous dis, pour moi, ça vaut pas vraiment le coup. Hein, ça vaut pas le coup parce que ça hurle à mort. La machine est rigolote, mais on se fait plaisir qu'à soi-même. Et puis bon, là apparemment, 105 hein, en freinant très tôt, du fait qu'il y avait une voiture dans le rond-point. Bon, pas grave, on peut pas estimer que ça marche moins bien. En tout cas, pour ceux qui aiment les machines qui hurlent, voilà, régler plus légère, ça ferait plaisir à ceux qui aiment les machines qui hurlent et qui font tourner les têtes de tout le monde. Moi, j'aime pas ça. Bref, donc là, écoutez, on est réglé léger. À mon avis, peut-être un peu trop léger. Donc, écoutez, la prochaine fois, moi, je serais tenté d'essayer donc les contrepoids qui sont un petit peu plus lourds que ceux-là. Parce qu'à mon avis, on est un peu trop léger. C'est pas que ça marche pas, hein, c'est pas que j'ai l'impression que ça tracte moins qu'avant. Mais... je sais pas, c'est une impression que j'ai, c'est une sensation que j'ai, hein, étant donné que, voilà, hein, j'ai un clapet plat type Peugeot, un clapet Athena, un pot Gianelli, donc mon expérience me fait dire que, à mon avis, là on prend trop de tours, hein, on doit être, je pense qu'on est pas loin des 13 000. Je verrai, si je réinstalle mon logiciel de musique hein, pour analyser l'audio, je vous le dirai, mais à mon avis, moi en tout cas ça me plaît pas, une machine qui hurle comme ça, même si c'est très marrant, hein, tu coupes les gaz, tu remets un coup de gaz, la machine elle se lève toute seule, hein, y a vraiment très peu besoin de l'aider, hein, sauf quand on va vite hein, évidemment, mais là la machine est vraiment très très énervée, et puis vous avez sûrement pu apprécier les hurlements de la bête, avec des petits clapets Peugeot, soi-disant, hein, qui ne sont pas capables de tirer parti des cylindres de scooter actuels. Eh ben non, vous voyez, ça marche très très bien. Maintenant, évidemment, probablement qu'à ce stade, mettre une boîte à clapet nous ferait gagner. Mais ça, on le saura plus tard. Déjà, on va essayer de trouver le bon réglage de variation. Je pense qu'on est un peu trop léger, comme je vous dis. Donc on verra ça. Bon écoutez, j'espère que ce tour de merdinette hurlante vous a plu, même si il n'y a pas de score, incroyable. Je vais quand même regarder le 0,80 et le 0,100. On verra ce que ça donne, hein, même si j'ai été un petit peu gêné, il me semble. Oui, à un moment, il y avait une voiture qui m'a fait un truc bizarre. Bon, bref, on verra. Je vais voir les chronos que ça donne. À mon avis, il n'y a pas métamorphose, mais je peux me tromper. Voilà les copains, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, n'oubliez pas que ce pack Stage 6 hybride AR, ce pack hybride AR Stage 6 MK2,
sera disponible pour Noël. Donc les carters vont aller en usinage là, les culasses aussi. Et donc je dois recevoir les angleurs d'échappement dans la semaine. J'ai déjà les cales d'embase de 9 mm, j'ai les adaptateurs 47.6. Bref, je vous prépare ce petit pack pour Noël. Donc pour ceux qui veulent des mobs de fou, même avec des petits clapets d'origine Peugeot. Voilà les gars, je vous remercie d'avoir été là et peut-être d'avoir kiffé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si vous avez aimé, bien sûr. N'hésitez pas à partager aussi, à me mettre un petit commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Voilà les potes, merci d'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, tout ce que vous voulez. Allez, ciao.